La Reina d'Elfo 3, et ben nous avons encore des informations exclusives par l'écrivain de la Reina Elfo 1 et 2. Comme je vous l'avais mentionné dans mes précédentes vidéos, je parlais qu'il y aurait pire que Manning, il y aurait exactement 3 personnages méchants dans la saison 3 de la Reina Elfo. Il y aura aussi Sulen Bass qui sera de retour pour la saison 3 de la Reina Elfo. Bien sûr, il y aura ces personnages méchants qui seront là pour détruire Sulen Bass, détruire la production de Charlie Flow et Jamie Montoya. Donc, comme vous pouvez le voir, la saison 3 prépare des choses, mais vraiment ça va être brutal. Brutal, mais quand je vous dis brutal, ça va être un truc de fou. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à mettre la cloche de notification, c'est très important, de liker, de partager et surtout de s'abonner. Allez, on commence la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous partager ce qui se passe sur les stories de Saïd CH10. Beaucoup de personnes me disent tout ce qu'il met en story, c'est difficile à comprendre. C'est des spoilers qui sont vraiment assez importants que le Saïd, l'écrivain de la Reina Elfo, nous met sur ses stories. C'est des spoilers très importants, mais difficiles à comprendre, qui sont assez, on va dire, assez abstraits. C'est des stories que tu vas avoir du mal à comprendre, surtout si tu n'es pas espagnol. Tu traduis ce qui se dit en français et c'est encore plus dur à comprendre parce qu'en fait, il le fait exprès. Il le fait exprès pour pas qu'on comprenne les informations, les spoilers sur la saison 3 de la Reina Elfo. Eh ben oui, sinon ce sera facile. Pues no, te equivocas. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement ce que cela veut dire dans les stories de Saïd. En fait, dans ces stories, Saïd nous porte des mots, des phrases exprès pour que ça nous porte à confusion, pour pas qu'on comprenne ces stories en fait. Commençons par la première story de l'écrivain. Alors ça, attention, c'est un gros spoiler. À voir si cela est vrai. C'est par rapport à la mort de Charlie Flow. Donc oui, tu as bien entendu, cela semble triste, mais apparemment, à voir comment cela se passe, Charlie Flow pourrait mourir dans la saison 3 de la Reina Elfo. Alors je vous traduis la première story par rapport à Charlie Flow, je vous traduis ça en français. Alors en français ça se dit « Nous pensions être éternels, mais la vie nous apporte des leçons profondes que nous aimerions apprendre des autres, mais que nous devons affronter. » Alors cette story veut dire tout simplement que nous nous croyons immortels, mais malheureusement la vie n'est pas ainsi. La vie n'est pas rose, la vie n'est pas belle. Tôt ou tard, nous devrons faire face à ces épreuves. Donc ça veut dire que Charlie Flow, il va se passer quelque chose de très grave dans la saison 3 pour Charlie Flow. La deuxième story parle de Charlie Flow lors d'un cancer. Se passe quelque chose qui va donner beaucoup de tristesse aux personnes qui le regardent, aux fans. Cela pourrait faire penser à un événement tragique lors du cancer de Charlie Flow. Charlie chante ses succès, mais quelque chose de mauvais survient soudainement, gâchant la joie du moment. Les fans devraient être très attentifs à ce qui va se passer car apparemment Charlie Flow va avoir des très gros problèmes lors d'un cancer. Alors je vais vous traduire ce qui se passe pour la deuxième story qui parle de Charlie Flow. Ça se passe dans un concert où il chante, oui c'est Reflero, oui c'est lui, la musique qui sonne comme une hymne connue. Mais là se passe quelque chose de très grave. Donc nous pouvons dire que Reflero, à la base c'est la musique de Jamie Montoya, mais ça a été repris par Charlie Flow qui a été la musique la plus connue, qui est une hymne, qui a fait un hit incroyable par rapport à la Reina Elfo, Reflero, Charlie Flow. Donc là il s'est marqué en espagnol si es él, donc ça veut dire si c'est lui. Donc c'est déjà masculin, on pourrait penser à Charlie Flow. Oui, si tu m'as bien suivi sur mes vidéos précédentes, il y aurait un cartel dans la saison 3, un cartel espagnol qui serait là pour menacer la famille Cruz, qui serait là pour menacer Alma, etc. etc. Donc peut-être que ce serait en fait la mafia qui serait là pour détruire Charlie Flow en plein cancer. Alors, est-ce que ce serait la mafia qui serait là pour tuer Charlie Flow? Ou peut-être la mafia qui aurait appelé la DA, etc. Ou peut-être qu'ils vont ramasser Charlie Flow, qui vont le mettre en prison. Ça, après, c'est à voir. La saison 3 nous prépare pas mal de choses. Ah oui, quand je vous dis que la saison 3 risque d'être mouvementée, elle va être mouvementée. C'est pas moi qui le dis, c'est l'écrivain. Je pense que la saison 3 va être l'une des saisons les plus douloureuses qui puisse être. Esto es guerra. Y la voy a hacer quedar como el orto delante de la opinión pública. Le scénariste nous a parlé aussi d'une femme, d'un personnage nommé Medusa qui ferait partie des méchants dans la Reina Elfo 3. Alors Medusa, ce sera le personnage qui va bouleverser le couple de Charlie Flow et Jamie Montoya et peut-être détruire Sulen Bass. Je vais vous traduire la story suivante par rapport à Medusa qu'il a mis sur Instagram. La tercera tiene que ver con las piernas. En fait, le troisième personnage sera avec des serpents sur la tête, des yeux rouges. Seiya, donc ça veut dire en gros que c'est elle, Medusa. Donc Medusa aurait les cheveux en forme de serpent, les yeux rouges. Peut-être que Medusa sera une artiste pour bouleverser la concurrence de Jamie Montoya. On ne sait pas pour l'instant comment ça va se passer. Mais il y a moyen que Medusa soit une artiste. Parce que Medusa, quelqu'un qui s'appelle Medusa, je
pense pas que, tu vois ce que je veux dire, Medusa, je dirais plus que c'est un nom d'artiste. Aïe aïe aïe, toutes ces informations sur la Red Alert Flo 3, ça donne trop envie, c'est incroyable. Alors la prochaine story, j'ai essayé de vous la traduire, ça veut totalement rien dire en français, donc je vais vous expliquer en gros ce que cela veut dire. Ça parle de Alma, en gros que Jamie surveille souvent sa fille Alma parce qu'elle aurait trop peur qu'il arrive quelque chose à Alma en gros. Et après pour la dernière story c'est pareil, j'ai du mal à vous traduire ça en français parce que ça veut aussi rien dire en français. Donc en gros ça pourrait être en gros un danger pour Charlie Flo la dernière story, un gros danger qui va arriver pour Charlie Flo. Et oui, quand je vous dis que les stories de Saïd sont très difficiles à comprendre, c'est très abstrait. D'ailleurs, il y a une femme qui m'a envoyé un message sur TikTok, qui m'a dit j'arrive pas à comprendre les stories de Saïd, c'est hyper abstrait, c'est hyper compliqué à comprendre parce qu'il y a plusieurs codes et tout ça, donc voilà. Si pensábamos que Manil era una porquería, bueno, no se imaginan lo que viene. Donc comme tu as pu le voir, la Red Alert Flo 3 risque d'être mouvementée, comme je vous l'ai dit, mouvementée, ça va être brutal, ça va être douloureux, il y aura 6 morts, ça va être incroyable, il y aura la séparation de Jamie, si vous avez bien suivi sur ma vidéo précédente, la séparation de Jamie et Charlie Flo, peut-être qu'il sera dû de la cause de Medusa, l'artiste, pour moi c'est une artiste, je suis sûr que c'est une artiste, qui va être là pour bouleverser le couple de Charlie Flo, il y aura sûrement le cartel d'Espagne qui sera là pour kidnapper Alma sûrement, pour aussi mettre en prison ou même tuer Charlie Flo. Donc la saison 3 nous réserve pas mal de choses. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Je te le redis encore une fois, n'hésite pas à commenter s'il te plaît, à liker et surtout à mettre la cloche de notification et t'abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.